Je déambulais dans une sorte de tunnel près de la porte d'Asnières, boulevard Berthier. Je savais que je prenais mes dernières photos, car l'ambiance périph' commençait à me donner le blues. En marchant, j'ai trouvé par terre un tas de photos en vrac. C'était des diapositives. Je les ai regardées rapidement. J'ai aperçu des silhouettes, des paysages, mais je ne voyais pas bien à cause de l'obscurité. J'avais trouvé étrange de découvrir ces photos ici, quelqu'un s'en était débarrassé. Et pourquoi dans ce tunnel? En les emportant, je m'étais dit que ça pourrait être le début d'une histoire. Mais les choses en sont restées là. Quelques jours plus tard, j'ai rangé ces diapos avec mes propres photos du périple dans une boîte. Puis j'ai été embarqué sur d'autres projets. Le temps a passé, et j'ai laissé tout ça dans un placard. C'est resté 6 ans comme ça. J'ai oublié le périph', j'ai oublié ces photos. C'est à l'occasion d'un déménagement au printemps 2008 que je suis retombé sur cette boîte. J'ai regardé ces images avec curiosité, mais aussi avec un sentiment d'étrangeté, de distance. Les années étaient passées. Il y avait là toutes les photos que j'avais prises à l'époque, mais aussi les diapositives que j'avais retrouvées dans le tunnel du boulevard Berthier. L'idée de faire un film avec tout ça s'est imposée assez vite. J'ai voulu retourner sur les lieux que j'avais photographiés, mettre des mots sur ces images oubliées. Renouer ainsi à distance le lien fugace que j'avais pu établir avec ceux que j'avais croisés au début des années 2000. En haut, ce sont les immeubles haussmanniens du 16e arrondissement, non loin desquels passe, un peu plus loin en contrebas, la trouée du périphérique. On est entre la porte Maillot et la porte Dauphine. C'est là que j'ai commencé mon reportage en 2001. Je circulais en voiture sur le périph', c'était en fin de soirée, en automne, et il pleuvait. J'ai aperçu un homme qui sortait d'une cabane sous un échangeur. C'était une vision fugitive, presque irréelle. Je suis revenu au même endroit le lendemain, cette fois avec mon appareil photo. Je voulais en savoir plus. Tenter de comprendre comment on pouvait atterrir dans un endroit pareil, environné par le bruit assourdissant de la circulation. L'endroit n'était pas facile pour les piétons. Il fallait descendre par la bretelle d'accès. On n'apercevait pas la cabane immédiatement, elle était cachée par des piliers en béton. Puis je me suis retrouvé face à cette construction hasardeuse. Elle était soutenue par des fils, accrochés à des batteries de voiture. J'ai pris ma première photo. Je suis revenu de nombreuses fois près de cette cabane. Je l'avais un jour filmée avec une petite caméra. J'ai retrouvé ces quelques plans. J'ai rencontré à plusieurs reprises les hommes qui y habitaient. Ils étaient 3. Parmi eux, il y avait Jean-Pierre. C'est le seul qui, à l'époque, avait accepté de me parler un peu longuement. Quand il n'était pas sur le bord du périphérique, il allait parfois prendre l'air dans un square tout proche, le square Anna de Noailles.
C'est là que je l'avais retrouvé. Il se reposait sur une palissade de chantier où je l'avais photographié. Il m'avait expliqué comment se passait sa vie dans la cabane. Il traficotait un peu avec les filles qui attendaient le client tout à côté, sur le boulevard de l'Amiral Bruix, dans des camping-cars à moitié ruinés. Il leur rendait quelques services. Le reste du temps, il faisait la manche sur la bretelle d'accès du périph', à l'heure des embouteillages. Les deux hommes qui habitaient avec lui travaillaient dans la journée sur des chantiers et revenaient le soir dormir sur le bord du périphérique. Jean-Pierre m'expliqua aussi que les flics ne passaient jamais dans la cabane, sauf une fois, quand on avait retrouvé un homme mort sous un pilier. Une crise cardiaque à cause de l'alcool. J'ai retrouvé le pilier où se trouvait la cabane de la Porte-Maillot. Elle avait été détruite. J'ai déambulé un peu autour, c'était devenu une décharge, et l'on marchait sur les détritus, des bouts de ferraille, des amoncellements de bouteilles en plastique. Des dizaines de personnes avaient habité sur cette zone pendant des années, et il ne restait que cet amas de déchets pour témoigner de leur présence. Derrière un pilier, j'ai remarqué qu'il y avait un sac posé par terre. La zone était donc encore occupée. Effectivement, un peu plus tard, j'ai aperçu un homme en contrebas sur le périphérique. En remontant sur la bretelle d'accès, une femme faisait la manche. C'est ce que devait faire Jean-Pierre au même endroit, quelques années plus tôt. Je me suis rapproché d'elle, on a échangé quelques mots. Elle ne voulait pas parler devant la caméra. Elle vivait sous l'échangeur avec son mari et attendait l'heure des embouteillages pour obtenir quelques pièces. Son mari faisait de la récupération de plastique et de carton. C'est lui que je venais d'apercevoir quelques minutes plus tôt.